Bonjour, que la paix soit avec vous. Je termine la première partie des visions prophétiques avec les chapitres 15 et 16, dont les sous-titres sont, dans le chapitre 15, le cantique de Moïse et de l'agneau, les 7 fléaux des 7 coupes. Je lis. Chapitre 15. Puis je vis dans le ciel encore un signe, grand et merveilleux. 7 anges, portant 7 fléaux, les derniers, puisqu'ils doivent consommer la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, et ceux qui ont triomphé de la bête, de son image et du chiffre de son nom, debout près de cette mer de cristal. S'accompagnant sur les harpes de Dieu, ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, Dieu maître de tout. Justes et droites sont tes voies, ô roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et tous les païens viendront se prosterner devant toi, parce que tu as fait éclater tes vengeances. Après quoi, ma vision se poursuivit. Au ciel s'ouvrit le temple, la tente du témoignage, d'où sortirent les 7 anges aux 7 fléaux, vêtus de robes de lin pure, éblouissantes, serrées à la taille par des ceintures en or. Puis, l'un des 4 vivants remit aux 7 anges 7 coupes en or remplies de la colère du Dieu qui vit pour les siècles des siècles. Et le temple se remplit d'une fumée produite par la gloire de Dieu et par sa puissance, en sorte que nul ne put y pénétrer jusqu'à la consommation des 7 fléaux des 7 anges. Chapitre 16. Et j'entendis une voix qui, du temple, criait aux 7 anges, « Allez, répandez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre. Alors, ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête, et se prosternaient devant son image. Et le deuxième répandit sa coupe dans la mer. Alors, ce fut du sang. On aurait dit un meurtre. Et tout être vivant mourut dans la mer. Et le troisième répandit sa coupe dans les fleuves et les sources. Alors ce fut du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste. Il est et il était, le saint, d'avoir ainsi châtié. C'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. C'est donc du sang que tu leur as fait boire, ils le méritent. » Et j'entendis l'autel dire, « Oui, Seigneur, Dieu maître de tout. Tes châtiments sont vrais et justes. » Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil. Alors il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une chaleur torride. Mais, loin de se repentir en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom du Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. Et le cinquième répandit sa coupe sur le trône de la bête. Alors, son royaume devint ténèbres, et l'on se mordait la langue de douleur. Mais, loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. Et le sixième répandit sa coupe sur le grand fleuve Euphrate. Alors, ces eaux tarirent, livrant passage au roi de l'Orient. Puis, de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et de la gueule du faux prophète, je vis surgir 3 esprits impurs, comme des grenouilles. Et de fait, ce sont des esprits démoniaques, des faiseurs de prodiges, qui s'en vont rassembler les rois du monde entier pour la guerre, pour le grand jour du Dieu maître de tout. Voici que je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et garde ses vêtements, pour ne pas aller nu et laisser voir sa honte. Ils les rassemblèrent au lieu dit, en hébreu, Armageddon. Et le septième répandit sa coupe dans l'air. Alors, partant du temple, une voix clama. C'en est fait, et ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres, avec un violent tremblement de terre. Non, depuis qu'il y a des hommes sur la terre, jamais on n'avait vu pareil tremblement de terre, aussi violent. La grande cité se scinda en 3 parties, et les cités des nations croulèrent. Et Babylone la grande, Dieu s'en souvint pour lui donner la coupe où bouillonne le vin de sa colère. Alors toute île prit la fuite, et les montagnes disparurent. Et des grêlons énormes, près de 80 livres, s'abattirent du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. Je vais maintenant lire la 2e partie, le châtiment de Babylone.
qui va du chapitre 17 au chapitre 19. Les sous-titres sont La prostituée fameuse, symbolisme de la bête et de la prostituée, un ange annonce la chute de Babylone, le peuple de Dieu doit s'enfuir, lamentation sur Babylone, chant de triomphe au ciel. Chapitre 17. Alors l'un des 7 anges aux 7 coupes s'en vint me dire : Viens, que je te montre le jugement de la prostituée fameuse, assise au bord des grandes eaux. C'est avec elle qu'ont forniqué les rois de la terre, et les habitants de la terre se sont saoulés du vin de sa prostitution. Il me transporta au désert, en esprit, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de titres blasphématoires, et portant 7 têtes et 10 cornes. La femme, vêtue de pourpre et d'écarlate, étincelant d'or, de pierres précieuses et de perles, elle tenait à la main une coupe en or remplie d'abominations et des souillures de sa prostitution. Sur son front, un nom était inscrit, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Et sous mes yeux, la femme se saoulait du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. À sa vue, je fus bien stupéfait, mais l'ange me dit : Pourquoi t'étonner ? Je vais te dire, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, aux 7 têtes et aux 10 cornes. Cette bête-là, elle était et elle n'est plus. Elle va remonter de l'abîme, mais pour s'en aller à sa perte. Et les habitants de la terre, dont le nom ne fut pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie, s'émerveilleront au spectacle de la bête. De ce qu'elle était, n'est plus et reparaîtra. C'est ici qu'il faut un esprit doué de finesse. Les 7 têtes, ce sont 7 collines sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, dont 5 ont passé, l'un vit et le dernier n'est pas encore venu. Une fois là, il faut qu'il demeure un peu. Quant à la bête, qui était et n'est plus, elle-même fait le 8e, l'un des 7 cependant. Il s'en va à sa perte. Et ces 10 cornes-là, ce sont 10 rois. Ils n'ont pas encore reçu de royauté, ils recevront un pouvoir royal, pour 1 heure seulement, avec la bête. Ils sont tous d'accord pour remettre à la bête leur puissance et leur pouvoir. Ils mèneront campagne contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est seigneur des seigneurs et roi des rois, avec les siens, les appelés, les choisis, les fidèles. Et ces eaux-là, poursuivit l'ange, où la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Mais ces 10 cornes-là et la bête, ils vont prendre en haine la prostituée, ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein, de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête, jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Et cette femme-là, c'est la grande cité, celle qui règne sur les rois de la terre. Chapitre 18. Après quoi, je vis descendre du ciel un autre ange, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa splendeur. Il s'écria d'une voix puissante : Elle est tombée, Babylone la grande. Elle s'est changée en demeure de démons, en repère pour toutes sortes d'esprits impurs, en repère pour toutes sortes d'oiseaux impurs et dégoûtants. Car au vin de ses prostitutions se sont abreuvées toutes les nations, et les rois de la terre ont forniqué avec elle, et les trafiquants de la terre se sont enrichis de son luxe effréné. Puis j'entendis une autre voix qui disait, du ciel : Sortez, ô mon peuple, quittez-la de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. Car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la de sa propre monnaie. Rendez-lui au double de ses forfaits. Dans la coupe de ses mixtures, mélangez une double dose. À la mesure de son faste et de son luxe, donnez-lui tourments et malheurs. Je trône en reine, se dit-elle. Je ne suis pas veuve, et jamais je ne verrai le deuil. Voilà pourquoi, en un seul jour, des plaies vont fondre sur elle. Peste, deuil et famine. Elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a condamnée. Ils pleureront, ils se lamenteront sur elle, les rois de la terre, les compagnons de sa vie lascive et fastueuse, quand ils verront la fumée de ses flammes, retenus à distance par peur de son supplice.
Hélas, hélas, immense cité, ô Babylone, cité puissante, car une heure a suffi pour que tu sois jugée. Ils pleurent et se désolent sur elle, les trafiquants de la terre, les cargaisons de leurs navires, nul désormais ne les achète. Cargaisons d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate. Et les bois de thuya, et les objets d'ivoire, et les objets de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, le cinnamome, l'amome, et les parfums, la myrrhe et l'encens, le vin et l'huile, la farine et le blé, les bestiaux et les moutons, les chevaux et les chars, les esclaves et la marchandise humaine, et les fruits mûrs que convoitait ton âme s'en sont allés loin de toi, et tout le luxe et la splendeur c'est à jamais fini pour toi sans retour. Les trafiquants qu'elle enrichit de ce commerce se tiendront à distance, par peur de son supplice, pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immense cité, vêtue de lin, de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles, car une heure a suffi pour ruiner tout ce luxe. Capitaines et gens, qui font le cabotage, matelots et tous ceux qui vivent de la mer, se tinrent à distance et criaient, regardant la fumée de ces flammes. Qui donc était semblable à l'immense cité? Et jetant la poussière sur leurs têtes, ils s'écriaient, pleurant et gémissant. Hélas, hélas, immense cité, dont la vie luxueuse enrichissait tous les patrons des navires de mer, car une heure a suffi pour consommer sa ruine. Ô ciel, sois dans l'allégresse sur elle, et vous, saints, apôtres et prophètes, car Dieu, en la condamnant, a jugé votre cause. Un ange puissant prit alors une pierre, comme une grosse meule, et la jeta dans la mer en disant « Ainsi, d'un coup, on jettera Babylone, la grande cité, on ne la verra jamais plus. Le chant des harpistes et des trouvères, et des joueurs de flûte ou de trompette, chez toi ne s'entendra jamais plus. Les artisans de tout métier, chez toi ne se verront jamais plus, et la voix de la meule, chez toi ne s'entendra jamais plus. La lumière de la lampe, chez toi ne brillera jamais plus. La voix du jeune époux et de l'épousée, chez toi ne s'entendra jamais plus. Car tes marchands étaient les princes de la terre, et tes sortilèges ont fourvoyé tous les peuples. Et c'est en elles que l'on a vu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent égorgés sur la terre. Chapitre 19. Après quoi, j'entendis comme un grand bruit de foule immense au ciel, qui clamait « Alléluia ! Salut et gloire et puissance à notre Dieu, car ses jugements sont vrais et justes. Il a jugé la prostituée fameuse qui corrompait la terre par sa prostitution et vengé sur elle le sang de ses serviteurs. » Puis ils reprirent « Alléluia, oui, sa fumée s'élève pour les siècles des siècles. » Alors, les 24 vieillards et les 4 vivants se prosternèrent pour adorer Dieu, qui siège sur le trône en disant « Amen, Alléluia ». Puis une voix partit du trône, « Louez notre Dieu, vous tous qui le servez, et vous qui le craignez, les petits et les grands. » Alors j'entendis comme le bruit d'une foule immense, comme le mugissement des grandes eaux, comme le grondement de violents tonnerres. On clamait « Alléluia » car il a pris possession de son règne, le Seigneur, le Dieu maître de tout. Soyons dans l'allégresse et dans la joie, rendons gloire à Dieu, car voici les noces de l'agneau, et son épouse s'est faite belle. On lui a donné de se vêtir de lin d'une blancheur éclatante. Le lin, c'est en effet les bonnes actions des saints. Puis il me dit, écris, heureux les gens invités au festin de noces de l'agneau. Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer, mais lui me dit, non, attention, je suis un serviteur comme toi, et comme tes frères qui possèdent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie.